Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Aujourd'hui, nous commençons le module 1, Fondation solide. Comme toute construction a besoin de fondations solides pour demeurer stable, la vie chrétienne a aussi besoin de bases solides pour grandir et porter du fruit. Nous abordons donc le premier cours de ce module. Pourquoi chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? C'est une question très importante qui mérite une réponse importante parce que c'est une question de vie ou de mort, il faudra le savoir. Prenons l'exemple d'un logiciel ou d'une application informatique. Dans ton téléphone, tu as plein d'applications. Tu as un système d'exploitation. Au fil du temps, les créateurs de ces logiciels, de ces applications, de ce système d'exploitation publient régulièrement des mises à jour. Ton téléphone va te demander de faire des mises à jour. Il faut télécharger les mises à jour. À quoi servent ces mises à jour? Et pourquoi est-ce qu'elles sont régulières? Ces mises à jour permettent de corriger des erreurs, d'améliorer les performances, de renforcer la sécurité et d'adapter le système aux nouvelles réalités. Puis, tu reçois ton logiciel, ton application, ton système reçoit les mises à jour nécessaires, puis il devient stable, performant et capable de répondre aux nouveaux défis. Le créateur du logiciel connaît parfaitement son fonctionnement. Il sait ce qu'il doit être corrigé, au moment où ça doit être corrigé. Il améliore, il renforce pour que le système, le logiciel, l'application continue à fonctionner correctement. Il en est de même pour l'être humain. Dieu est notre créateur. Il connaît parfaitement notre origine, notre nature, nos besoins, nos limites et notre destinée. Dieu sait ce qui doit être corrigé dans ta vie, mon frère. Il sait ce qui doit être développé dans ta vie, ma sœur. Ce qui doit être transformé ou restauré afin que nous devenions ce qu'il a prévu pour nous. La différence est que le logiciel, l'application n'a pas le choix. Il reçoit les mises à jour. Il reçoit les mises à jour prévues par son concepteur. L'homme, toi, ma sœur, l'homme, toi, mon frère, tu possèdes la liberté de choisir. L'homme peut écouter son créateur ou l'ignorer. L'homme peut accepter ou refuser les principes que Dieu a établis pour sa vie. Mais j'aimerais te dire que lorsqu'une création fonctionne loin, en dehors des principes établis par son créateur, lorsqu'une application fonctionne en dehors des principes établis par son concepteur, les problèmes finissent par apparaître. Si tu refuses, si tu n'acceptes pas, tu ne télécharges pas les mises à jour qu'on te propose régulièrement, ton téléphone finira par avoir des problèmes. C'est exactement ce que nous observons dans notre monde d'aujourd'hui. C'est ce que nous observons dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça la réalité, c'est ça le problème. Les hommes refusent les mises à jour, refusent d'être restaurés, refusent d'être transformés, refusent d'être, je ne sais pas,
refusent d'être à l'abri. Nous vivons à une époque où la connaissance augmente et ça se voit, ça ne se discute pas. Nous vivons à une époque où la technologie progresse rapidement. Tu mets ton téléphone de côté, tu te réveilles le matin, il y a quelque chose de nouveau. Nous vivons dans un monde où là, les moyens de communication se développent comme jamais auparavant. Il suffit de prendre son téléphone, de lancer un appel, d'attendre 3 secondes, et tu as l'apôtre à l'autre bout du fil. Tu as ta cousine qui est à Paris, toi qui es à Abidjan. Pourtant, malgré tous ces efforts, l'humanité continue de faire face aux mêmes problèmes fondamentaux. Les guerres, les injustices, la corruption, les divisions, les dépendances, la peur, la solitude, le vide intérieur. Le stress. Et est-ce que les hommes restent tranquilles face à tous ces problèmes? Non, non mon frère, non ma sœur. Les nations cherchent des solutions. Et on parle même des pays développés. Ils ont cherché des solutions. Les gouvernements cherchent des solutions. Les organisations cherchent des solutions. Les hommes cherchent des solutions. Mais les problèmes les plus profonds de l'homme demeurent. Pourquoi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? Laisse-moi te répondre. Parce que les progrès techniques ne peuvent pas changer véritablement la situation de l'homme. Les progrès techniques peuvent améliorer les outils. Ça peut faciliter certaines choses. Mais ça ne peut pas transformer le cœur humain. La preuve en est, la technologie progresse, augmente. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, en 3 secondes, une ville est bombardée. Tu vois? Parce que le cœur n'a pas été transformé. La créature ne peut pas vivre loin de son créateur. C'est une réalité que les humains, les hommes doivent comprendre. Nous devons chercher Dieu. Tu vas me poser la question. Mais au fond, oui, c'est beau tout ce que vous dites, apôtre. Mais qui est ce Dieu que nous sommes appelés à chercher? Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas une invention des hommes. Non. Non. Dieu n'est pas une simple idée religieuse. Jamais. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur du ciel et de la terre. Je te dis qu'il est le créateur du ciel et de la terre. À l'instant, tu vois comment toute chose devient petite devant lui. Dieu est la source de la vie. Dieu est celui qui existe, qui existait avant toute chose et qui demeure au-dessus de toute chose. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La sagesse de Dieu dépasse celle des hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Nous ne sommes pas nés, ou tout simplement, les hommes ne sont pas nés aujourd'hui. La preuve en est, parmi nous, on peut voir l'âge. Tel a 35 ans, tel a 30 ans, tel a 70 ans, tel a 21 ans.
Dieu, au fil de l'histoire, Dieu a dirigé des hommes. Dieu a guidé des peuples. Il a accompli des choses que personne d'autre ne pouvait accomplir. Pour te dire que ce Dieu existe. Il n'est pas né aujourd'hui. Non. Avant toute chose, Dieu existait. Dieu existe. Les gens qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont marché avec lui, ont trouvé la direction dans la confusion. La force dans l'épreuve, l'espérance dans les moments difficiles et la victoire dans les combats de la vie. Pourquoi chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? Parce que nous recherchons tous quelque chose que ce monde ne peut pas pleinement nous donner. Nous cherchons la paix. Nous cherchons l'amour. Nous cherchons la vérité. Nous cherchons la sécurité. Nous cherchons le sens de notre existence. Nous cherchons un avenir meilleur. Certains ont quitté les pays sous-développés pour aller dans les pays développés. Les premiers jours, c'était beau. Mais aujourd'hui, le résultat, plusieurs sont endettés. Plusieurs ont honte de revenir. Est-ce qu'ils étaient au paradis avant de partir? Non, ils sont partis parce que la galère, les difficultés financières, les conditions de vie n'étaient pas meilleures et la politique, l'instabilité politique, les corrompus au pouvoir ne donnaient pas un signe que demain, ça peut changer. Ils sont partis dans les pays où il n'y a pas la guerre, comme on dit. Où on dirige bien, il y a de grandes routes, c'est beau. Aujourd'hui, ils pleurent. Aujourd'hui, ils pleurent. Aujourd'hui, certains veulent même rentrer dans leur pauvreté. Ça montre là l'instabilité quand on est loin de Dieu. Dieu connaît parfaitement l'homme parce qu'il a créé l'homme. Il sait ce dont nous avons réellement besoin. Il sait où nous allons. Il connaît le chemin. Il sait pourquoi nous existons. Il sait pourquoi il nous a créés. J'aimerais te dire que chercher Dieu, c'est chercher la source de la vie, de la sagesse, de la vérité et de l'espérance. L'histoire nous apprend et l'histoire doit t'apprendre. Tu dois tirer des leçons. L'histoire nous montre également que les plus grandes puissances ont fini par tomber. Babylone est tombée. L'Égypte est tombée. L'Éthiopie est tombée. L'Empire romain est tombé. Même la grande puissance actuelle est en train de tomber. Et est même déjà tombée. Des civilisations qui semblaient invincibles ne sont pas seulement tombées. Elles ont disparu. J'aimerais te dire que les réalisations humaines sont impressionnantes. Mais elles ont leurs limites. Elles ont leurs limites. Depuis des générations. Depuis la nuit des temps. Comme on dit en bas de chez moi. Certains hommes cherchent des solutions par leur propre force. Ils ne tirent pas des leçons. Ils continuent. Et c'est les mêmes résultats. Vivre loin de Dieu, c'est perdre son temps. Tout ce que tu construis là, ça va se détruire. Où sont ces grandes nations, ces grandes civilisations?
qui faisaient la fierté de leur peuple à l'époque. La fierté, ces grandes villes qui faisaient la fierté à l'époque. Elles sont où? Ils sont où? Ils ont disparu. Il y a eu aussi des hommes qui ont cherché Dieu. Ils ont compris cette réalité. Abraham a cherché Dieu. Moïse a cherché Dieu. David a cherché Dieu. Daniel a cherché Dieu. Joseph a cherché Dieu. Les prophètes ont cherché Dieu. Les apôtres ont cherché Dieu. Ils avaient compris que l'homme ne peut pas vivre pleinement sans son Créateur. L'apôtre Paul a compris cela. C'est également ce que Néhémie a compris. Lorsque Néhémie a appris que Jérusalem était en ruine et que ses murailles étaient détruites et que le peuple vivait dans le découragement, la première réaction de Néhémie, c'était pas de chercher une solution humaine. Non. Néhémie a cherché Dieu. Néhémie a prié. Néhémie a jeûné. Néhémie a demandé la direction de Dieu. Néhémie avait compris une chose essentielle que tu dois comprendre. Une chose que si ce monde ne comprend pas, les hommes d'aujourd'hui ne comprennent pas, certaines personnes ne comprennent pas, ils auront toujours des problèmes. Néhémie a compris une chose, qu'avant toute reconstruction extérieure, il devrait avoir une reconstruction intérieure. Toi qui veux que les choses changent autour de toi, il faut d'abord que les choses changent à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, encore comme avant, beaucoup de personnes ont besoin de reconstruire leur vie, leur famille, leur foi, leur caractère ou leur destinée. La première étape demeure la même, ça n'a pas changé. Si tu changes ça, tu fais les choses à l'envers, à l'inverse, tu perds ton temps. Tu vas demeurer dans la situation. Et si tu crois que les choses s'améliorent, prépare tout simplement tes larmes. Prépare tes larmes parce qu'aucun mouchoir ne pourra les essuyer. Ces larmes vont couler. Ou tout simplement, sache que tes larmes vont couler et il n'y aura aucun mouchoir pour les essuyer. La première étape demeure la même, chercher Dieu. Chercher Dieu. Si tu avais commencé à chercher Dieu tôt, tu devais être loin aujourd'hui. Si tu as commencé à chercher Dieu aujourd'hui, tu seras loin. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Maintenant, on peut toujours se poser des questions. Ou tu peux te poser des questions. Ou je réponds tout simplement à cette interrogation. C'est une question importante. Si Dieu est si grand, si puissant, si important pour l'homme, comment pouvons-nous réellement le connaître? Comment est-ce que tu peux réellement connaître Dieu qui est si important pour l'homme, important pour toi, qui est si puissant, si grand, sans limite, à qui rien n'est impossible? Comment est-ce qu'un être humain limité peut connaître le Dieu infini? Comment comprendre sa volonté? Comment entrer en relation avec lui? Point d'interrogation. Plein d'interrogations. Et il faut que je te donne une réponse. J'aimerais te dire que c'est précisément la raison pour laquelle Dieu a choisi de se révéler aux hommes. Et cette révélation trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre prochain cours portera sur Jésus-Christ.
Nous allons découvrir qui est Jésus, pourquoi il est venu dans le monde et pourquoi il occupe une place centrale, une place capitale, une place importante dans le plan de Dieu pour l'humanité.